dors, qu'est-ce que tu as entendu? Rien. Tu ne peux rien mettre en pratique. Donc, un bon serviteur de Dieu, c'est celui qui est là, qui écoute la parole et qui la met en pratique. Un serviteur de Dieu, c'est celui qui observe ou qui obéit à la parole de Dieu. Donc, quand tu fais cela, Dieu est content de toi. La préoccupation première de notre Père, c'est pour que nous puissions mettre en pratique les enseignements qu'il nous donne. Car la Bible nous dit que instruire l'enfant, donc il a besoin de nous instruire. Et nous, maintenant, notre devoir, c'est de mettre cela en pratique. Pourquoi? Parce qu'il y a une bénédiction qui est réservée à tous, pour tous ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Voilà ce que la Bible nous dit. Deutéronome 11, le verset 13 à 14. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Amen. On est béni lorsque on met en pratique la parole de Dieu. Donc, un enfant de Dieu qui n'obéit pas à la voix de Dieu ne peut pas être béni. Alors, s'il y a des bénédictions qui sont réservées, tu ne peux pas prendre part aussi. Pourquoi? Parce que tu manques quelque chose. C'est une loi. Ce sont des principes déjà établis. C'est pourquoi notre Père nous enseigne. Pas pour aiguiser nos oreilles. C'est pas parce qu'il a une belle voix. C'est pas parce qu'il a envie de parler qu'il nous parle. Mais il veut que nous réussissions. Il veut que nous observions. Il veut que nous mettions en pratique la parole de Dieu qu'il nous donne. Donc la seule chose que nous devons faire, nous devons nous efforcer à ne pas dormir pour écouter la parole qu'il nous donne, afin de la mettre en pratique. Tu vas te tenir debout. Puisque tu veux écouter la parole de Dieu pour obéir, pour que la bénédiction soit ta portion, tu vas dire à Dieu, parce que la seule chose qui nous fatigue, c'est le sommeil. Donc tu vas confier ton cœur à Dieu et tu vas dire à Dieu qu'aujourd'hui, là, tu ne veux pas dormir, qui te donne de rester éveillé jusqu'à la fin de l'enseignement. Élève la voix, prie au nom puissant de Jésus. Éternel Père, nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton Saint-Nom. Tu nous as réunis encore une fois ce matin pour nous instruire. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Même si nous nous réveillons tôt le matin, que nous venons nous asseoir, mais nous n'écoutons pas ta parole pour la mettre en pratique, Seigneur, tout ce que nous faisons est en vain. Père, la seule chose que tu veux, c'est que, Éternel Dieu Tout-Puissant, nous puissions mettre en pratique ce que nous entendons. Te permets, Seigneur, rends-nous éveillés du début jusqu'à la fin et que nous puissions comprendre ce pourquoi tu nous as envoyés, afin de la mettre en pratique. Que notre cœur, notre pensée soit focalisée sur l'enseignement que tu nous donnes ce matin. Éternel Père, béni sois-tu, Seigneur. Gloire à toi, Papa. Honneur à toi, Seigneur Jésus. Tu es digne de louange et d'adoration. Béni sois-tu, mon Père. Merci parce que tu vas nous instruire encore une fois. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Pour ces cris de joie, pour recevoir l'enseignement, pour recevoir la parole de Dieu, pour recevoir le prophète, pousse des cris de joie. Amen. Amen. Dieu te bénisse. On donne la gloire à l'Éternel en ce matin au nom de Jésus. Par amour, il nous a donné encore la vie. Ce qu'on peut faire, c'est de lui dire merci. Donc, au vu des grandes choses que l'Éternel a fait pour nous pendant la nuit, ça veut dire que c'est grâce à cela qu'on a pu être en vie encore. Dieu a combattu de grands combats pour nous. Il envoyait des anges pour venir faire un travail remarquable. Et c'est ce qui a donné la vie.
On ne peut pas passer outre ce travail que Dieu a fait. Si on fait cela, ça veut dire qu'on est ingrat. En vérité, Dieu fait de grandes choses. Dieu combat de grands combats. Le sommeil, même, c'est un miracle. Lorsque tu dors, tu ne vois plus tout ce qui se passe. Et il y a des gens, même quand ils montent en voiture, quand ils dorment un peu, à cause du sommeil, où ils veulent partir, on les fait traverser, on les fait dépasser leur destination. Et à cause de cela, on se rend de descendre dans un endroit que eux-mêmes ils ne connaissent pas. Il y a un temps, certains de nos frères, ils venaient au village à Berko, mais parce qu'ils dormaient, on les a fait dépasser Berko, ils sont partis jusqu'à Béoumi. Alors que c'est à Berko, eux ils venaient, mais ils sont partis jusqu'à Béoumi. Donc la fille, qu'est-ce que la fille c'est donc le sommeil, si Dieu ne t'a pas encore ramené, t'a pas réveillé, tu vas dormir jusqu'à 2 fois même tu dors. Quand Dieu te ramène, quand il te réveille, c'est là que tu dis j'ai dormi. Sinon quand tu dors, tu ne vois plus rien. Donc c'est pourquoi on dit il y a des gens qui dorment et puis ils restent dans ça jusqu'à ils meurent. Mais ne se réveille plus, même toi, ce n'est pas le cas. Parce que tu n'es pas forcé, pourquoi tu t'es réveillé? Mais c'est Dieu qui a fait ça. Parce que c'est le devoir des anges. Ils sont venus nous réveiller. C'est pourquoi on est encore en vie. On acclame pour dire merci à l'Éternel. On acclame pour lui dire merci. Amen. Amen. D'accord, assieds-toi. Comme tu l'as dit, là il peut savoir maintenant que c'est lui qui a fait. Et en ce jour, toutes tes marches dans la journée, il va veiller sur tes pas. Là où tu ne devras pas poser les pieds, il ne va pas permettre que tu poses les pieds là. Mais là où c'est disposé que tu ailles ce matin, l'Éternel va déjà envoyer ses anges pour aller tout s'occuper de cet endroit d'abord. Et tout ce qui est dans cet endroit qui n'est pas bon, si c'est une odeur, si c'est quelque chose qui t'a tendu un piège là-bas, les anges vont aller détruire tout ça avant que toi tu n'arrives là-bas. Amen. 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 Et je déclare tous les lieux sur lesquels tu vas passer à cause de cette parole qui est sortie de ma bouche. Que les anges opèrent ça dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Tout ce qui est accident qui tue les gens, tout ce qui est comme pas que tu vas poser, tout ce qui est accident est détruit sur ton chemin au nom de Jésus. Amen. Là où l'ennemi a creusé une force devant toi, où je suis en train de parler, là où tu vas passer, où l'ennemi a creusé une force, que les anges puissent fermer ce trou au nom de Jésus. Amen. Là où se sont cachés pour te lancer des pierres, ou bien pour te fusiller, que les anges soient à ces endroits et que ces personnes qui sont chargées de faire ça, que les anges les combattent et qu'ils les arrachent tout ce qui procède au nom de Jésus. Amen. Et tout ce qu'on mange, tout empoisonné, comme l'Éternel lui-même a dit, si on croit en lui véritablement et que notre cœur est pour lui véritablement,
Tout ce qui est nourriture qui est mortel, qui peut tuer, nous on va manger mais on va pas mourir. Ça veut dire les anges sont là pour pouvoir transformer. Ce que l'ennemi a empoisonné pour te donner, les anges transforment ça. Tout ce que tu vas manger qui n'est pas bon, que les anges changent ça en quelque chose qui est bon, en une nourriture saine au nom de Jésus. Amen. Si c'est prévu qu'une maladie vienne sur ta vie, les anges transforment ça en guérison au nom de Jésus. Amen. Ce qui peut te retenir pour ton succès demain. Que les gens sentent ça en bénédiction au nom de Jésus. Amen. Que ce jour pour toi est béni. Tu vas voir que tout ce que tu vas faire sera facile. Parce que ce que j'ai dit, les anges vont faire ça. Amen. Parce que c'est leur devoir. Jésus dit jusqu'à présent, vous ne m'avez encore rien demandé. Ça veut dire, c'est lorsqu'on parle que lui il agit. On acclame pour dire merci à l'Éternel. Amen. Amen. Assieds-toi. On veut dire merci à Dieu ce matin au nom de Jésus. Parce que quand on parle de progrès, c'est le chemin que Dieu dispose et qu'un homme a connaissance de ça. C'est ce qui est le progrès. C'est ce qui est la bénédiction. C'est ce qui est la paix. C'est ce qui est la bénédiction. Donc si quelqu'un n'a pas connu ce chemin, quel que soit ce que tu es, tu ne peux pas progresser. Amen. C'est pourquoi dans ces temps, et le thème, comment faire pour éviter les souffrances inutiles qui produisent à l'égarement? Il y a des souffrances qui sont là, qui retiennent ton succès. Maintenant, qu'est-ce qui crée ces souffrances inutiles? Comme le livre de Proverbes l'a dit, ce que tu veux faire mais ne connaissant pas le chemin. Tout ce que tu veux faire mais tu n'arrives pas, comment le faire? C'est ce qui crée ces gens de souffrance. Comme tu fais que ça ne réussit pas, ça fait que ton cœur est énervé. Et toi-même tu te fâches contre toi-même. Et tu dis je ne fais plus rien même à partir de ce instant. C'est ton succès qui a stoppé comme ça. Et qu'est-ce qui crée tout ça? Parce que tu ne sais comment faire. Toi-même tu te consoles, tu reviens encore. Mais c'est même chose là qui sort. Et encore la couleur vient. Donc quand quelqu'un ne connaissant pas ce qu'il doit faire, le chemin de son progrès est fermé. Nous qui sommes des élèves, quand des matières, quand tu es en classe d'examen et que tu n'arrives pas à comprendre certaines matières, ça fait que ça retient ton progrès. On passe l'examen que tu n'as pas eu, les autres qui ont eu avance. Maintenant, toi, tu fais quoi? Tu es retardé. L'année prochaine, si tu as eu des lacunes encore dans ces matières, tu vas rester encore. 2-3 fois et puis on te renvoie maintenant de l'école. Qu'est-ce qui crée ça? Manque de connaissance. Donc tout ce qu'on veut faire, qu'on ne connaît pas le chemin, c'est ce qui crée les différentes souffrances qui retiennent notre succès. Les souffrances, ce n'est pas le fait de ne pas avancer qui est le problème. Quand on dit celui-là n'a plus avancé, ce n'est pas ça qui est le problème. Mais ce qui a créé ça,
il y a un problème. C'est ce qui est le problème. Donc, ce qui crée ça, c'est de ce que tu veux faire et que tu ne connais pas le chemin. C'est pourquoi Dieu aussi a disposé tout ce qu'il a fait sur cette terre-là. Il nous a donné le chemin à suivre. C'est pourquoi quand on prend la parole de Dieu, on n'a jamais entendu dans la bouche de Dieu que c'est à cause des sorciers là que les gens ne progressent pas. On n'a jamais entendu. C'est à cause de ce qu'il y a des maladies qui ont apparu encore. C'est pourquoi les gens n'arrivent pas à progresser. Mais ce que Dieu a dit, voici. Il dit manque de connaissance de l'homme. C'est ce qui crée son retardement. Et qu'est-ce que Dieu veut que toi et moi puissions connaître? Ce qui peut nous faire du bien. Le chemin, la manière de faire, de la manière dont on doit faire, et puis la chose réussie. C'est ce que toi et moi on doit connaître. Donc si tu n'as pas cherché à trouver ça, ça veut dire que ton succès ou bien ton progrès est retardé. Quand je suis en train de parler, ce n'est pas forcé. Ce n'est pas une affaire de force. Parce que moi j'ai la force de pouvoir faire ça, non. Il y a des gens qui sont forts, ils peuvent même tabasser d'autres. Mais il y a des petites choses, comme il ne sait pas comment faire, malgré toute sa force, il ne peut rien faire. Donc ce que je suis en train de dire là, ce n'est pas une affaire de force. Mais c'est une affaire de savoir comment faire pour que tu puisses réussir. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Donc on dit la femme sage, elle arrange sa maison. Quand on dit une femme est sage, et la sagesse, ça veut dire qu'elle connaît le chemin approprié. La sagesse, c'est la connaissance de ce que, la connaissance du chemin de ce que tu veux faire là. Comment faire? Toi tu maîtrises tout ça. C'est ce que la Bible appelle sagesse. La sagesse, c'est que ce que toi tu fais là, ça réussit. La sagesse, c'est que ce qu'on t'a dit de faire, c'est comme ça tu as fait. C'est qu'on dit la femme sage, elle a bâti sa maison. Quand on parle de la femme, la bonne femme, cette femme n'a jamais échoué. Tout ce qu'elle a disposé dans sa vie, tout a réussi. C'est pourquoi Dieu a témoigné d'elle. Que si quelqu'un homme a une bonne femme, alors celui-là a eu un trésor. Quand la Bible parle de la bonne femme, il ne parle pas du physique de la femme. Il ne parle pas du beau visage de la femme. Il ne parle pas de la belle forme, des bonnes fesses. Mais il parle de la sagesse de la femme. Cette femme qui a l'intelligence, la sagesse de bâtir sa maison. Cette femme qui a la sagesse de pouvoir contrôler tout ce qui est dans la maison de son mari. Et cette femme qui a la sagesse de pouvoir faire quoi? Élever les enfants de son mari. Quand une femme est insensée, toutes les femmes, tous les enfants qui vont venir seront insensés aussi. C'est pourquoi quand l'enfant veut faire des choses bizarres, on dit oh c'est le comportement de sa maman qui est là.
Pourquoi on dit les hommes exagèrent? C'est la vérité. Parce que quand un enfant naît, il est dans sa tête, c'est nul. Il n'y a rien là-bas. Mais pour qu'il puisse savoir parler, c'est sa femme. Maintenant, la femme qui est censée éduquer son enfant, elle-même elle ne connaît rien. Donc c'est la pensée qui est dans sa tête là aussi qu'elle va prendre pour éduquer l'enfant. Bon, le mari, l'homme, lui, quand c'est l'enfant devient un peu grand, c'est là qu'il va se promener avec l'enfant. Mais lorsqu'il est attaché un peu avec son papa, mais il ne se détache pas de sa maman. Si bon, peut-être la maman de l'enfant n'est pas là, sinon c'est rare qu'un enfant se colle à son papa plus que sa maman. Donc ça veut dire les enfants récupèrent beaucoup de choses dans la vie de leur maman. C'est pourquoi la femme doit être sage. Parce que la grande partie de l'enfant provient de la femme. Amen. Donc si la femme est insensée, tous les enfants seront insensés. Si la femme est sage, tous les enfants seront hier, ça veut dire sages. Seront sages. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je dis? La femme sage, elle bâtit sa maison. Elle dit, elle sait comment faire. Si la femme est insensée par contre, elle prend sa maison comme ça et puis elle la renverse de ses propres mains. Elle-même, elle détruit le bonheur de demain. Pas qu'elle désire faire ça, mais elle n'a pas la connaissance qu'il faut. Aujourd'hui, beaucoup de femmes désirent se marier, désirent avoir une maison, un foyer, où vous avez grandi comme ça là. Tout ça là, ça est dans votre esprit. C'est pas ça. Quand vous me voyez moi avec Madré, vous dites dans vos cœurs, c'est à quel moment je vais me marier et puis elle m'assoit comme papa s'assoit et maman là. Dans l'amusement des enfants là, tu vois, oh il y a un qui est papa, il y a une qui est maman là-bas. Eux, ils commencent ça plus tôt. Ils ne sont même pas encore arrivés à quelque part, tu vois, la soi-disant maman commence à allaiter son enfant ou bien commence à mettre au dos son enfant. Pour qu'elle puisse devenir maman un tôt là, c'est pourquoi elle cherche les poupées. Donc ça veut dire ça aide dans beaucoup d'hommes, tout le monde veut faire ça. Mais pourquoi ils veulent faire maintenant ça ne marche pas? Ils n'ont pas connu comment faire. Donc si tu n'as pas connu le chemin, c'est toi-même qui va te détruire. Donc si Dieu dit on n'a qu'à connaître sa parole là, ça veut dire il ne veut pas que nous-mêmes on soit ceux qui vont détruire eux-mêmes leur propre vie. Aujourd'hui les mariages qui sont bloqués, c'est pas autre personne. Ceux qui sont partis mais qui n'ont rien vu d'agréable, ce n'est pas de leur faute. C'est pas la faute de quelqu'un, mais c'est lui-même qui ne m'a pas su comment faire. Donc tu ne sais pas comment faire quelque chose. Et tu es en train de compter sur tes amis. Les amis sur lesquels on ne compte pas qu'eux-mêmes ils maîtrisent. Ils ne maîtrisent pas qu'ils aiment ton affaire aussi. Il n'aime même pas que ton mariage puisse fonctionner, que toi tu sois dans le bonheur. Et ton soi-disant ami t'aide à détruire ton foyer encore.
Donc ce matin, qu'est-ce qui retient le progrès de l'homme? Il y a des souffrances qui sont là qui causent ça. Donc, maintenant, ces gens de souffrance, comment on va faire pour les éviter? Si tu veux t'enlever de sa souffrance, il faut chercher ce que tu veux faire là, son chemin. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Quand on prend dans Ésaïe, qu'est-ce que Dieu dit? 48, verset 17. Ésaïe 48, verset 17. Ésaïe 48, le verset 17 nous dit, il dit, ainsi parle l'Éternel ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi l'Éternel ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Amen. Amen. Il dit, moi qui suis l'Éternel, je t'instruis pour ton bien. Donc tout ce que Dieu nous dit à longueur de journée, c'est pour notre bien. Pour que tu puisses connaître ce que tu veux faire là, son chemin. Parce que ne connaissant pas le chemin, de la manière que tu veux réussir, ça ne sera pas le cas. La nourriture qu'on prépare, qu'on mange. Nous tous, on veut bien manger, n'est-ce pas? Il y a des gens qui vont marcher, qui vont faire de bons marchés. Parce qu'elle a reçu l'information, lorsqu'on part, on prend tel ingrédient, qu'on prépare la sauce avec, c'est doux. Mais quand elle vient préparer pour elle à son tour, la sauce est fade, aucun goût. Pas que ce sont les ingrédients qui l'ont rendu, mais la manière. Il y a ce qui est premier, il y a ce qui est deuxième pour que ça soit doux. Et comme toi, ne connaissant pas le chemin, ce qui ne devrait pas être premier déjà, c'est ça tu prends pour être premier. Et quand tu vas faire comme ça, c'est pas. Et ce qui est mauvais dans ça, c'est que les gens aussi n'aiment pas qu'on les apprenne des choses. Au lieu d'aller demander. Quand je dis ça, les gens disent que c'est parce que je m'enorgueillis. Non. Parce que toi, tu ne sais pas comment faire. Au lieu d'aller demander à ta camarade comment on le fait, tu dis non. Si je m'en vais lui demander que je sais que j'ai fait, que ça a réussi, ils vont dire que c'est à cause d'elle que j'ai réussi. Donc, elle préfère ne pas aller demander. Alors que tu ne sais pas faire aussi. Amen. Moi, je dis, si j'étais une femme, très tôt, j'allais partir demander. Tellement, et moi, la grâce que Dieu m'a fait, c'est que même si je n'ai pas demandé, mais je connais ça déjà. Parce que si j'ai fait pour moi que ça n'a pas réussi, lorsque je vais voir que le temps de préparer est arrivé, et puis je prends mon tabouret, je viens m'asseoir à côté de toi. Où on est là, causer, je remarque tout ce que tu fais, tout ce que tu as pris pour dévancer, tout ça, je remarque. Et quand tu finis net, je cours, je m'en vais reprendre la même chose. Et je me demande la pensée des gens là, mais ça tourne comment? Hier tu as fait même chose, ça n'a pas réussi. Aujourd'hui encore, tu vas commencer à faire même chose encore. Et c'est comme ça le langage. C'est la même chose, hier tu as parlé et puis ils ont tapé sur ta bouche là. Le lendemain, il faut changer. Mais c'est la même chose encore, tu vas dire. Quand c'est comme ça encore, on tape encore dessus. Ça veut dire, la manière dont tu as parlé là, c'est pas correct. C'est pourquoi ils ont tapé sur ta bouche. Donc le lendemain, on ne parle pas de ça encore. Amen.
Mais il tient à il toujours à te répéter. Mais le mauvais que tu avais fait, toujours tu répètes. Donc ça a fait ça. Donc si tu es comme ça, tu es déjà égaré. Tu es déjà égaré. Comment tu vas jamais progresser. Donc la connaissance de la voix de ce qu'on doit faire, c'est ce qui est le problème. C'est pourquoi l'Éternel dit, moi l'Éternel, je vais t'instruire. Et ce que je vais t'instruire là, c'est pour ton bien. Il va te montrer la voie de ce que tu dois emprunter pour réussir. Dieu connaît tout ce qu'on doit faire qui doit réussir, connaît tout ça. Et tout ce qu'on fait qui ne réussit pas, c'est Dieu connaît tout ça. Parce que c'est lui qui est l'auteur de toute la création. Donc il connaît le commencement d'une chose et la fin d'une chose. Et il connaît comment commencer telle chose et comment terminer pour que la fin soit meilleure. Il connaît le fait que tu as commencé comme ça. Il sait très bien que la fin ne sera pas meilleure. Lui aussi, il maîtrise ça. C'est pourquoi il dit, je vais vous instruire. Ce que je vais vous montrer là, c'est pour votre bien. Mais aujourd'hui, les gens ne considèrent pas ça. C'est pourquoi quand on vient dans l'église, on vient dormir. Si on savait qu'on venait nous enseigner pour notre bien, ça n'allait pas nous causer le sommeil. Mais on vient souvent on vient, on dit bon, quand on va venir, ils vont prier pour nous, ça va marcher. La prière à elle seule ne suffit pas pour te faire réussir. Amen. La prière à elle seule n'est pas suffisante pour qu'un homme puisse réussir. Donc la prière, c'est une parole on déclare. Si la personne fait comme ça, que ça puisse s'accomplir comme ça. Dieu nous a bénis, nous tous. Mais pourquoi on n'est pas bénis? Si la prière elle se suffisait, c'est que comme Dieu nous a bénis, nous tous on allait réussir. Mais pourquoi malgré qu'il a prié pour nous, il nous a bénis, mais ça ne marche pas? Donc cela prouve que la prière, elle se ne suffit pas. Donc quand quelqu'un te bénit, quand quelqu'un prie pour toi, ça veut dire la prière est basée sur une marche. Donc c'est cette marche-là que tu dois comprendre. Et lorsque tu es en train d'emprunter cette marche, c'est là que la prière c'est là que la prière est efficace, c'est là que la bénédiction te suit. Donc c'est cette marche que l'Éternel veut nous montrer pour que toi et moi on puisse comprendre. Et parce que c'est sur cette voie-là que sa puissance se manifeste. C'est pourquoi la parole de Dieu elle est importante. Est-ce que vous me suivez de près? Donc ça ce n'est pas pour les femmes, c'est pas aussi pour les hommes uniquement, mais ça nous concerne nous tous. Le progrès, c'est une voie empruntée. On ne réussit pas par hasard. Donc si tu es un homme que tu veux avoir un foyer demain, le foyer est quelque chose d'intelligence. Donc il y a une voie à su pouvoir avoir un foyer bien fondé. C'est pourquoi l'Éternel nous appelle à pouvoir nous instruire. La voie qu'on doit emprunter pour avoir une maison, voici ça. La voie à su pour que ton foyer soit paisible demain, voici ça. Donc
beaucoup de personnes. Ce qui fatigue les gens et qui les retarde, c'est que l'une des choses c'est lorsque tu es avec quelqu'un que tu as fait quelque chose qui n'a pas réussi. Il ne faut pas accuser l'autre étant l'auteur. Mais il faut t'attribuer à toi-même. Lorsque on habite avec des gens qui a des querelles, il ne faut pas toujours accuser l'autre étant l'auteur. Tant que tu l'accuses toujours, ça veut dire que toi aussi tu as retardé. Comme toi tu dis toujours que c'est lui qui n'est pas bon, tu ne vas jamais contrôler toi tes propres défauts. Donc toujours aller que ça me balait surtout à Dialou mania black patio. Donc toujours surtout dans le foyer, toujours quand les gens viennent, moi je n'ai pas une bonne femme. Mais c'est que là-bas quand moi du mati ça tu as bloqué tu que wa fa kola ngati que penzra no be c'est que et tia kwa. Même j'avais quoi tande o sanga be kwa non yele que et du manga dinti akwati. Bon, le sage dit que vase là, son nom est déjà gâté. Donc même si on envoie vase, on vient d'acheter vase, on envoie ça dans le public, on dit oh c'est pas bonne chose, envoyez ça à l'écart là-bas. Ok, mais il a rien à essayer. Mais on vient d'acheter nouvellement, ils n'ont pas encore utilisé. Mais parce que son nom est déjà gâté, on dit non. N'envoyez pas ça en public. Donc, ils sont vieux et assoiffés. Donc c'est ça qui est dans la tête de certains hommes. Donc comme tu as dit que les femmes ont un sexe faible, Donc il dit que oh ça là, elle est insensée, c'est pas bonne femme qu'elle a là. Ok, c'est la femme qui est insensée. Maintenant, toi-même, l'homme là, on t'a envoyé cette femme pour que toi tu puisses l'éduquer. Maintenant, on te pose la question. C'est quelle parole ou bien c'est quelle sagesse tu l'enseignes pour qu'elle puisse progresser. Pour que, voilà, vous n'avez pas progressé. Donc, ça fait des fois, donc si toujours tu attribues la faute à la femme, vous allez toujours échouer. Amen. Elle n'est pas bien. Et puis moi je suis bien. Et comme je suis bon, comment est-ce que je vais la traiter pour qu'elle puisse devenir meilleure et que nous deux on soit meilleurs? C'est ce qu'on appelle la sagesse. Amen. Amen. Et à tout moment, toute situation, c'est elle qui n'est pas bon. Alors que si elle n'est pas bonne, que toi tu es bon, tu peux la changer, transformer. Quelle que soit la hauteur de ses caprices, si elle tombe dans les bonnes mains d'un homme, elle va changer. Mais comme c'est dans la tête de l'homme que c'est elle qui n'est pas bien. Alors que souvent il y a des défauts qui sont là, c'est pourquoi elle n'arrive pas à réussir. Vous voyez le courant ça éclaire bien. Mais si on t'a donné d'installer le courant que toi tu n'as pas su brancher, donc quel que soit les branchements que tu as fait, mais si tu n'as pas su faire comme on doit faire là, c'est court-circuit ou bien il va avoir fumé. C'est que courant tu as pas. Tu as dit que non, le courant n'est pas bon encore. Ah oui, mes frères, à sauter là. Tu as fait pour toi, on vient appuyer sur le contact, ça fait masse. Ou bien tu vois le compteur sauter là-bas. Donc il est en train de te dire que tu n'as pas su faire. Là, mettez beau à la batterie soudain. Avant où on jouait la radio sur batterie. Donc batterie n'y a pas bon, mais ça fait moins plus moins sous qu'elle ira dire quoi tout. Donc sur la batterie il y a la bonne moins, il y a la bonne plus. Donc si là où tu dois tourner la bonne moins que tu as mis la bonne plus là-bas, là même ça tarde pas.
Ça grille ta radio en même temps. Donc les gens font ça pour brûler tous les jours leur radio. Ils sont bien réunis. Aujourd'hui, on va danser sur la radio. Mais parce qu'ils n'ont pas su brancher, en un clin d'œil, on voit tout est grillé. Donc, quand tu ne sais pas comment faire la chose, c'est une pire des choses. Ça retarde ton progrès. Donc, quand Dieu dit, il va nous instruire, on doit être attentif. Pour que de la manière il veut qu'on fasse. C'est ça, tu dois connaître. Non, actuellement. C'est pourquoi il dit quand tu es encore enfant, on doit t'enseigner ce que tu dois faire demain. Pour ne pas que tu t'égares demain. C'est ce qu'on est dessus. Je veux que vous compreniez. Quand on dit ne faites pas ceci, ne faites pas cela. C'est pas parce que vous ne pouvez pas faire. Mais si vous faites ça, ça va retarder ton lendemain. Ça veut dire ça va t'égarer. Actuellement, c'est dans ta tête. Demain, je n'ai qu'à avoir un bon foyer. Bien, si tu as une bonne femme, je n'ai qu'à avoir un bon mari. Bien, si tu es un homme, je dois avoir une bonne femme. Quand c'est comme ça, il ne faut pas t'amuser avec l'impudicité. L'impudicité t'enlève du chemin du succès. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Tous ceux qui passent par ce chemin se sont égarés. L'ivrognerie. Pas que la boisson n'est pas bonne. La boisson est douce. Lorsque tu bois, toi-même tu es content. Quand tu bois, ça te donne la force à faire des bêtises. Quand tu bois, ça te donne la force de pouvoir mentir, tromper. Mais la boisson n'est pas là pour que ton lendemain soit meilleur. Quand tu deviens ivrogne, la boisson là te met dans la pauvreté. La boisson met l'homme dans l'insensé. Tout homme qui est ivrogne n'est jamais sage. La boisson fait que tu oublies tes enfants. La boisson même fait que tu oublies ta propre femme. Même la boisson fait que toi-même tu oublies ton village ou même ta maison. C'est pourquoi Dieu dit faut pas, on va boire. Il n'a pas dit c'est pas tout. Mais il dit il te met dans la stupidité. Est-ce que vous comprenez? Donc tout ce que Dieu interdit de faire, pas qu'on ne peut pas le faire. Mais lorsque tu fais le résultat qui vient n'est pas un bon résultat. Toi-même tu es sûr. Toi-même, tu es sur un chemin, tu penses que tu es en train de faire la vie alors que tu es déjà égaré. La porte de ton succès est fermée. Mais actuellement, tu dis, oh, nous, on est là à manger la vie. Non, ce n'est pas afin de profiter de la vie, mais vous êtes dans l'égarement. Amen. Donc Dieu dit qu'il nous instruit pour notre bien. C'est ça. Exode. Dieu 103 verset 7. Exode 33 verset 13 à 14. Psaume 103 le verset 7. Il nous dit, il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Il faut lire en même temps
Exode 33, verset 13-14. Exode 33, le verset 13 à 14. Il dit, maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Amen. Amen. Vous voyez ce que Dieu dit? Moïse alors Moïse a demandé à Dieu, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, il faut faire que je puisse voir, comprendre tes voix. Et Dieu aussi a manifesté ses voix à Moïse. Il voudrait que cet homme-là puisse avoir le succès. Et Moïse aussi sait que si un homme ne connaît pas les voix de Dieu, quand on dit les voix de Dieu, ça veut dire c'est Dieu qui a créé toutes choses. Donc c'est lui qui connaît les voies à suivre pour pouvoir réussir. C'est pourquoi Moïse dit, il faut faire, je vais connaître ces voies-là. C'est de ça David parlait tout le temps. Fait que je puisse connaître ses voies. Donc c'est les catégories d'hommes de Dieu qui ont cherché à connaître la voix de l'Éternel. Eux tous, ils n'ont pas échoué. Donc quand Moïse et quand Moïse a demandé ça, Dieu lui a répondu, sois en paix, moi-même je vais être au devant de vous et je vais vous donner du repos. Et quand Dieu nous dit qu'il va nous donner du repos, pas qu'il va dormir seulement, non. Mais ce que tu dois faire pour que tu puisses réussir là, il te montre la voie à suivre. Tout ce que tu connais, le chemin là, ne te donne pas de la souffrance. C'est pourquoi Dieu appelle ça le repos. Parce qu'on ne connaît pas cette voie à suivre. C'est pourquoi on pense juste quand on a mal à la tête. Mais lorsque tu connais le chemin, tu ne souffres pas. Les petites choses que vous maîtrisez, est-ce que quand vous vous levez à faire, est-ce que vous pensez 3 ans? Non. Quand tu te lèves, tu en fais. Mais ce que tu ne connais pas, ça te donne encore de la souffrance. Donc, mais il dit il va nous donner son esprit. Quand son esprit est dans toi et que tu crois en Dieu et que tu te laisses conduire par l'esprit de Dieu, tout ce que tu entreprends faire, ça marche. Nous qui avons compris ça, et que tu dis à l'Éternel, Dieu, je veux que tu fasses ça pour moi, et que tu sais très bien que c'est l'Éternel qui connaît la voie et que c'est Dieu qui peut faire ça. Tu vois, en un clin d'œil, la chose est déjà faite. Et la bouche qu'on fait, que on prie pour les gens guérissent. Quand toi-même tu vois la guérison qui s'opère, qu'est-ce que l'homme fait de bon dedans? La parole que tu as prononcée, si Dieu n'a pas réalisé, est-ce que toi-même tu peux produire quelque chose? Non? Donc, c'est Dieu qui fait tout. Toi, quand tu as prié que le malade a été guéri, ils sont en train de t'applaudir. Oh, cet homme-là, quand il prie là, ça marche. Il est le guérisseur par excellence. Toi aussi, tu gonfles ta poitrine comme ça. C'est pas toi qui as fait, c'est Dieu qui a fait. C'est ça qu'on appelle le repos. Tout ce que tu vas dire, il va accomplir. On veut faire certaines choses, on n'a pas les moyens. Mais quand tu demandes à l'Éternel, et puis tu envoies les moyens. Deux fois, c'est ce que tu veux faire. Tu passes par quelqu'un d'autre et puis fais ça pour toi. Et tu es en train de t'énorgueillir avec. C'est ce qu'il veut faire pour nous là qui est là. Quand tu as connu ce chemin, c'est ça qu'on appelle le succès.
Amen. Amen. Donc c'est ce chemin-là, il veut nous instruire. Amen. Donc ça nga mo nkloke ni we ngule na beleze nyu kole wa janaman yele ke black kwa nga tie beleze nyamien de soale viema yele ke ilelike akpaso akoni iyore. Apprendre la parole de Dieu, ça finit pas parce que il y a telle chose sa manière de faire, telle chose sa manière de faire. Donc peut-être au début quand on a commencé, ce sont des petites choses que tu es arrivé à faire. Mais au fur et à mesure que tu avances, et faire les grandes choses avec les petites choses, c'est pas pareil. Donc, à tout moment que tu veux évoluer, tu dois toujours être au devant de l'Éternel pour qu'il t'instruise pour ça. Ou toi-même tu étais seul. Il y a la manière dont tu dois te comporter. Ok. Si tu es un homme que tu es seul, tu vas pas dire que bon, tu vas toujours arranger la maison et puis cuisiner à la maison. Là tu peux manger dehors. Et puis tu viens dormir. Mais quand tu te maries, on ne fait plus ça. Là on prépare la maison et puis nous tous on mange. Si tu veux manger dehors et puis venir maintenant, et la personne que tu as déposée à la maison, elle fait comment? Tu comprends maintenant? Quand il est allié, quand vous êtes deux, il y a la mesure de la nourriture que vous prenez pour que ça puisse suffire. Mais quand vous faites un enfant, donc la mesure doit augmenter, le kilo doit augmenter. Parce que l'enfant qui est venu lui-même, il ne possède rien. C'est pour vous là, il va venir manger. Alors que il y a des hommes qui ont des femmes et puis enfants à la maison et puis ils ne donnent pas l'argent de popote. Maintenant ils n'ont qu'à manger quoi? L'enfant avec la femme. Il y a des maris aussi qui donnent 1000 francs. Et puis il donne 1000 francs et puis celui qui veut manger sauce où il y a escargot dedans, il y a tête d'agouti, il y a poisson, tout et tout. Les encore là, il veut tout manger. Alors que c'est 1000 francs tu as donné, 1000 francs là, mais ça ne peut pas acheter escargot pour dire qu'il va acheter sauce. Quand il va chez ses amis et puis il mange ça là-bas, lui il pense que ça descend du ciel. Il ne savent pas qu'eux ils décaissent et puis pour manger ça. Tout ça tu dois connaître. Si tu ne connais pas tout ça, tu vas toujours mettre palabre avec, dans le foyer avec la femme. Donc, donc au fur et à mesure que tu avances, c'est là qu'on t'enseigne les choses à venir. Donc, c'est ça qu'on appelle le succès. Et si on n'a pas connu ces chemins, on n'a pas. C'est pourquoi les gens qui n'ont pas réussi dans leur vie, pas que c'est à cause des sorciers, mais manque de connaissance. Donc comme toujours aussi on attribue la faute aux sorciers. Et puis ça ne nous donne pas la force de pouvoir chercher le chemin du succès. Et quand tu connais le chemin de quelque chose, ça fait comme si les sorciers même n'existaient pas. Mais quand tu ne connais pas la voie à suivre, c'est là que les sorciers se manifestent. Non, en vérité, mais ce n'est pas les sorciers. C'est toi-même manque de connaissance qui fait ça. C'est pourquoi Dieu n'a jamais qualifié les sorciers. Il dit quand l'homme n'a pas de connaissance, c'est ce qui le mène à la ruine. Est-ce que toi tu crois que c'est la vérité ou bien c'est faux? Quand tu ne connais pas papier, c'est pourquoi tu passes examen que tu n'es pas admis, ce n'est pas les sorciers. Amen.
Quand tu ne connais rien du foyer, vos mariages se séparent toujours, ce n'est pas les sorciers. Mais les gens accusent toujours les sorciers. Aujourd'hui, il y a des voies que l'enfant ne doit pas emprunter. Mais comme l'enfant ne connaît pas ça, et quand il se met sur ce chemin-là, et puis il meurt, et puis on dit que les sorciers l'ont tué. Ce ne sont pas les sorciers qui l'ont tué. Quand tu n'es pas dans l'horreur, le sorcier ne peut pas t'atteindre. Un enfant de Dieu, les sorciers ne peuvent pas le bouffer. Mais pourquoi aujourd'hui les sorciers bouffent les autres? Ça veut dire qu'on n'est pas sur le chemin. Lorsque tu n'es pas sur la voie, c'est pourquoi on dit quand tu veux faire quelque chose que tu n'as pas de connaissance, mais en pleine journée, tu as chargé panier. On dit panier là, ça va se suspendre. Sur la grande voie où il n'y a pas à côté, on dit que panier. Nous on dit merci à Dieu. Qu'on puisse connaître Dieu. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce qu'on signe? Donc, quand quelqu'un connaît Dieu, il faut savoir que tu vas pas te perdre. Donc, si actuellement toi-même tu n'as pas prévu ton égarement, tu ne vas pas t'égarer. Parce que Dieu a prévu toutes les voies à suivre. Amen. Amen. Tout ce que tu veux faire qui n'a pas de voix, c'est là qu'on se perd. Mais ce qui a une voix qu'on doit suivre. Il faut savoir que personne d'entre vous ne sera égaré. Amen. Amen. Personne ne va s'égarer. Amen. Comme peut-être notre pensée n'arrive pas à capter, à accepter les choses rapidement, peut-être on va être retardé. Mais le retardement ne veut pas dire l'égarement aussi. On dit la femme qui tue dans la cuisine, c'est elle que sa sauce est douce. Mais comment on va dire ici, quand on va sortir comme ça, c'est l'explosion. Et que cette bénédiction soit notre portion au nom de Jésus. Nous qui écoutons en chemin, il faudrait qu'on puisse témoigner de ça un jour au nom de Jésus. Amen. Et je déclare que votre progrès puisse être palpable au nom de Jésus. Amen. Acceptez pour que l'Esprit de Dieu vous remplisse au nom de Jésus. Amen. On élève la voix, on dit merci à l'Éternel. Merci Osurale sumame mande chemba makunjwe mande chenkachi chofra boy miososi oye akunjwe bengwanu miye pikwa o benga be sure zone suri ka kwa ga be o ma sura kumba o jibelo ma wanyu nyakumba o siebelo na o mamale o jingro ka kwa ga me onu emisosi no manu. Amen. Amen. Et bona ila miase. Merci à l'Éternel. Salut ton frère, ta soeur. Moi, à cause de ce que j'ai connu, cette connaissance, je ne vais pas moi-même détruire ma vie. Il faut lui demander toi-même.